Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril, mes amis Cancer. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mars, le printemps est arrivé, les journées rallongent grâce au changement d'heure. Donc c'est magnifique, on va pouvoir profiter un peu plus de nos soirées. C'est un moment très agréable, moi je trouve. J'ai décidé que pour fêter le printemps, j'allais offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée par tirage au sort qui se fera donc le premier jour du mois, donc en l'occurrence le 1er avril. Pour y participer, c'est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et ensuite de mettre un commentaire sous la vidéo en précisant au minimum « Je participe ». Voilà. Sinon, le principe reste inchangé, une première carte pour avoir la tendance générale, ensuite un tirage général avec 3 jeux. On va voir du côté professionnel, du côté sentimental, on ira voir quel animal a quel message à vous transmettre et enfin on terminera par le message de vos anges. Eh bien si vous êtes prêts, on démarre. Allez, pour nos amis Cancer, quelle est la tendance générale de ce mois, le message vraiment principal de ce mois? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Cancer? Waouh, c'est une belle carte. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Et bien là, on a une superbe carte, un super message pour démarrer ce mois d'avril, mes amis Cancer. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir une occasion à saisir, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou tout autre. En tout cas, voilà, donc ouvrez l'œil. Regardez bien autour de vous, soyez attentifs, écoutez tout ce qui se passe et vous verrez que quelque chose de bon vous attend. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit également que vous allez avoir un choix à faire ce mois-ci. Alors, quel est ce choix? Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Hop là. Eh bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, peut-être que certains, on nous dit que vous allez devoir vous éloigner, partir. Alors, peut-être pas forcément à l'étranger, mais en tout cas, plus loin que là où vous habitez actuellement. Si vous habitez dans le nord de la France, ça peut peut-être être un déménagement dans le sud de la France, par exemple. Vous voyez, en tout cas, il y a un éloignement à prévoir. Alors, on va aller voir plus précisément de quoi il en retourne. C'est peut-être pour ça que vous avez un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. On nous parle de discussion, du coup, des difficultés à surmonter. Et on nous dit attention aux mensonges. Attention aux mensonges. Mais en tout cas, derrière le mensonge, on a le bonheur. Donc, ça veut dire quoi? Soit effectivement, comme je l'ai dit, certaines personnes vont avoir un choix à faire, par rapport à peut-être un déménagement ou en tout cas soit un voyage, soit à l'étranger, soit en tout cas à l'opposé de là où vous habitez, en tout cas fort éloigné. Mais par contre, eh bien, vous risquez pour certains de rencontrer des obstacles sur votre chemin, ce qui fait que peut-être vous avez ce choix à faire et la difficulté de prendre une décision. C'est peut-être tout simplement ça, vous ne savez pas trop, la difficulté de prendre la décision tout simplement. Et ça va nécessiter des discussions avec votre entourage peut-être pour certains. Ou alors, c'est vraiment ça que j'entends, la difficulté à prendre votre décision. Peut-être que certains, vous avez décidé de laisser des choses derrière vous et de suivre un autre chemin, de vous éloigner de votre situation actuelle, alors que ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial. Enfin voilà, mais en tout cas, on vous conseille
de discuter avec votre entourage. Effectivement, parfois, le fait de discuter, ça permet d'avoir d'autres opinions, d'autres façons de penser et ça peut nous éclairer et nous aider lorsqu'on a un choix à faire. Par contre, effectivement, on nous dit attention aux mensonges. Donc peut-être que la décision là que vous avez à prendre, certains n'ont pas envie que vous la preniez. Et peut-être qu'ils vont vous donner des conseils qui ne seront pas favorables ou en tout cas qui ne seront pas honnêtes parce qu'ils ne veulent pas vous voir vous éloigner. Et c'est là que va être peut-être pour vous toute la difficulté aussi de faire le tri entre ceux qui sont honnêtes avec vous, ceux qui n'y sont pas. Voilà. Là, moi, ce que j'entends pour l'instant, on va essayer d'aller voir un peu plus loin avec les autres jeux, ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez surmonter ce passage puisque, rappelez-vous, je vous ai dit, derrière la carte du mensonge, on a le bonheur. Hein. Donc c'est quelque chose de positif, mais qui va passer par des moments pas forcément évidents. On nous dit, prenez votre temps pour prendre cette décision. Là, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une nouvelle page qui se tourne, effectivement, pour certains. Vous allez écrire une nouvelle page de votre histoire. Donc effectivement, vous allez laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on voit là aussi, hein. Vous allez avancer. Donc, soit là, c'est vous qui laissez ces choses derrière vous, soit là, c'est vous qui vous éloignez et les personnes sont là et elles aimeraient bien vous retenir, hein, vous voyez. Et ils vous voient partir et ils savent qu'il n'y a rien à faire parce qu'effectivement, vous avez une autre vie à faire, ou en tout cas une autre page à écrire pour certains. Mais soyez pas pressés, prenez le temps de la réflexion, n'allez pas trop vite. Allez, hop. Vous voyez, là, on avait les mensonges. Là, on a le serpent. Alors ça veut dire deux choses pour moi, le serpent. Soit ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont là pour vous piquer un petit peu. Et effectivement, ça pourrait rejoindre la carte du mensonge. Donc, ils ne seraient pas forcément honnêtes avec vous parce que ils ne veulent pas vous voir partir, tout simplement. Soit le serpent, il mue une fois par an. Hein. Il perd sa peau et il se régénère et il repart vers quelque chose de nouveau. Et ça peut vouloir rejoindre ces cartes-là en disant vous écrivez une nouvelle page, hein, vous allez laisser des choses derrière vous, vous allez laisser votre peau, hein, la mue, hein, vous allez laisser derrière vous pour partir vers quelque chose de nouveau. Et on nous dit, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Hein. Faites confiance à votre intuition et osez vous affirmer. Osez faire ce choix, osez aller au bout de vos convictions. Hein, même si vous avez des personnes autour de vous qui essayent de vous en dissuader, eh bien, si c'est votre choix, si vous estimez que c'est là qui est maintenant votre chemin, affirmez-vous, osez. Et on vous dit, oui, ça va passer par de la casse, c'est-à-dire que ça va passer par des petits heurts, effectivement, par des choses qu'on va devoir... J'aime pas le terme devoir, mais quelque part, des choses que vous allez laisser derrière vous. Ça va briser quelques cœurs, ça va briser certaines choses parce que c'est pas évident de laisser les choses derrière soi pour continuer. Mais parfois, c'est nécessaire. Parfois, c'est nécessaire. Donc, on vous dit, affirmez-vous, faites-vous confiance. Vous allez trouver la solution, vous allez passer ces difficultés, vous allez... prendre votre décision et regardez, c'est les honneurs sur vous. Hein. Donc, c'est le bon choix que vous allez faire. C'est ça qu'on vous dit. Prenez le temps et vous verrez. Vous allez faire le bon choix. Et c'est bien ce qui arrive. Hein. Mais effectivement, le fait de passer sa route quelque part, de continuer sa route d'une façon différente, on laisse des personnes derrière soi, on laisse des souvenirs, on laisse des choses derrière soi. Alors ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais pour pouvoir continuer, on n'a pas le choix. Il faut faire ses bagages, hop, il faut partir. Et quand on fait ses bagages, on ne peut pas tout emporter. C'est comme quand on déménage, hein. On fait toujours des cartons, il y a des choses qui partent à la déchetterie, qui partent dans des associations, des choses comme ça, on fait un tri. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et on nous dit, c'est pour du bon, hein.
C'est pour du bonheur pour vous. Et soyez sûr de votre décision parce que vous avez l'appui là. Vous avez l'appui de l'univers, vous avez vraiment l'appui. Et ne restez pas dans cette situation, ne restez pas enfermé dans cette situation pour faire plaisir aux autres. Vous avez besoin de faire votre chemin. Ça va être un travail sur vous peut-être à faire hein, pour certains. Je vous disais, faites confiance à votre intuition. Eh bien, on vous dit oui, travaillez sur vous. Posez le pour, posez le contre. Si nécessaire, prenez une feuille, écrivez. Hein. Quand on a un choix à faire, souvent c'est la meilleure solution. Prenez une feuille, vous écrivez le pour, le contre, le positif, le négatif, enfin en fonction de la situation. Voyez ce qui en ressort et vous sortirez de cet enfermement, mais en tout cas de cet enfermement passager dans lequel vous êtes parce que justement vous êtes dans une indécision. Et on nous dit la même chose que là, c'est-à-dire croyez en votre intuition, en votre sagesse, allez chercher au fond de vous et vous aurez la réponse. Voilà ce qu'on vous dit. C'est beau, hein? C'est un beau message là, que vous avez, mes amis cancer. Je suis un peu troublée parce que je trouve que c'est beau. On nous annonce un nouveau départ pour vous, une nouvelle page à écrire. Qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous avez les honneurs dessus, donc c'est vraiment quelque chose de positif. On vous dit que vous devez vous affirmer que c'est pour vous, mais qu'effectivement, ça va passer par quelques difficultés parce que, il va y avoir des choses à laisser derrière vous. Mais surtout, n'oubliez pas cette carte-là. Prenez le temps de la réflexion. C'est important. Prenez le temps de la réflexion. Alors, au niveau professionnel, voyons voir si pour certains c'est au niveau professionnel. Et rappelez-vous aussi cette première carte, hein, une occasion favorable se présente à vous. C'est ça en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous qui fait que, vous avez une nouvelle page à écrire. Alors, le conquérant de la guérison. Vous allez sortir de cette situation. Hein. On a une carte très positive là au niveau professionnel. Voyons un peu plus en détail ce qu'il en est. Le savant nous dit que vous avez toutes les connaissances en vous, le travail collectif et on finit par rendre au deck haute responsabilité. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains, il est temps de changer de travail. Moi, c'est ça que j'entends. C'est le temps d'un renouveau qui va vous permettre justement de passer un cap et d'aller vers quelque chose qui va vous épanouir et qui va être bon pour vous. C'est pour ça qu'on parle de guérison. Parce que peut-être que certains, là, actuellement, vous êtes... C'est peut-être là, hein, c'est peut-être ça qu'on voit. Vous êtes complètement enfermé dans votre travail. Vous n'êtes plus bien. Et le fait de changer de travail, ça va vous apporter de la lumière, ça va vous apporter un nouveau souffle et du coup, vous allez vous sentir mieux. Moi, c'est ça que j'entends. Et on nous dit que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir le faire. Vous avez les connaissances pour ça, il n'y a vraiment pas de souci. Et n'hésitez pas, justement, si vous êtes en recherche d'emploi, par exemple, de contacter d'autres personnes, d'aller sur des sites, sur des forums, de vous renseigner, en tout cas de ne pas rester tout seul pour prendre cette décision, pour vous aider justement à avancer. Et au final, vous allez trouver un travail où vous aurez des responsabilités, un travail à la hauteur de vos connaissances et ce sera quelque chose de très positif. C'est pour ça qu'on parlait d'honneur pour certains. On va reconnaître votre valeur professionnellement. Pour d'autres, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas l'intention de changer de travail, mais en tout cas, au sein de votre propre entreprise, peut-être que vous allez avoir une promotion, vous allez avoir de nouvelles responsabilités parce que justement, vous êtes reconnu à votre juste valeur par rapport à vos connaissances, par rapport à votre façon de travailler. Et peut-être que ce sera un travail qui sera peut-être plus collectif que ce que vous aviez l'habitude de faire ou en tout cas un travail dans lequel il y aura un partage.
une communication importante. Et on vous dit que c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Que ça va vous apporter, comme je disais tout à l'heure, un nouveau souffle et vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être ça, ce changement, hein. Alors peut-être qu'effectivement, ça veut dire que vous allez vous éloigner de certaines personnes. Hein. Bon, si vous changez d'entreprise, c'est sûr, vous allez vous éloigner de certaines personnes. Si vous montez en responsabilité, si vous avez un nouveau poste, vous allez peut-être changer aussi de service. Donc vous allez vous éloigner de certaines personnes. Voilà, donc on comprend mieux pour certains cet éloignement, cette nouvelle page qui se tourne aussi pour d'autres. Simplement, eh bien, réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion. En tout cas, vous avez tout pour vous pour réussir dans vos démarches professionnelles, quelles qu'elles soient. On a un très très beau jeu là, professionnellement pour vous, mes amis Cancer. Et au niveau sentimental alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Parce que on parle de professionnel, mais est-ce que on nous parle de prise de conscience, vous voyez? Ça peut être sentimentalement pour certains. Oups là. Eh bien, elles ont voulu venir toutes les deux, alors on va les prendre. Et en dos de deck, regardez cette belle carte. On a l'amour. On a l'amour en dos de deck, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Soit donc vous êtes célibataire et actuellement c'est une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien. Hein, vous voyez, on a la carte de l'inquiétude. Vous aimeriez être à nouveau avec quelqu'un, à nouveau avoir des relations avec quelqu'un parce que c'est toujours beau, hein, l'amour c'est toujours beau. Et vous prenez conscience de ça et vous décidez d'ouvrir ce coffre, c'est-à-dire de vous ouvrir, vous, à la vie et puis d'oser aller à la rencontre pour justement recueillir cet amour-là, hein, cette abondance d'amour qui vous arrive. Donc, allez-y, hein. Une occasion favorable se présente à vous. Pour certains, le fait d'avoir pris conscience que vous ne souhaitez plus rester tout seul, eh bien, vous allez vous ouvrir à nouveau, vous allez de nouveau sortir, vous allez de nouveau regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous et vous allez rencontrer l'amour. Si vous êtes en couple, peut-être que pour certains, actuellement, vous n'êtes plus bien dans votre couple, ou en tout cas c'est monotone, c'est la routine, c'est barbant, j'allais dire, enfin bref, il y a rien de nouveau à l'horizon et vous vous dites je ne peux pas rester comme ça dans mon couple, c'est pas possible, on va pas continuer encore à vivre côte à côte comme deux potes, moi c'est pas ça que je veux, moi je veux retrouver l'engouement de l'amour qu'on avait au démarrage. Et du coup, le fait de prendre conscience de ça, vous allez changer des choses, vous allez de nouveau vous ouvrir à des opportunités, peut-être à faire des surprises, à remettre du piment dans le couple, etc. Et de faire redémarrer cet amour-là qui était sous-jacent, hein, il était juste là, sauf qu'à un moment donné, les aléas de la vie font que on l'avait mis un petit peu en retrait et puis on l'a un petit peu oublié parce qu'on avait d'autres priorités. Non, l'amour c'est prioritaire aussi, hein. L'amour ça solidifie le couple et c'est beau et ça permet justement de pouvoir vivre même tout le reste d'une façon beaucoup plus belle et beaucoup plus harmonieuse. Voilà, je m'emballe parce que je trouve ça tellement beau quand l'amour est là. Et voilà, donc voilà ce que j'entends. Alors peut-être que pour d'autres, hein, ça va être le fait d'ouvrir ce coffre de richesse d'amour, ça va vous permettre d'être plus rayonnant, de dégager des choses beaucoup plus belles, plus lumineuses et peut-être que vous allez attirer à vous l'amour. Peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein, ça peut être ça aussi, ça peut arriver même quand on est en couple, hein, tout à fait. Mais en tout cas, voilà. L'abondance d'amour, la prise de conscience qu'il faut faire revivre l'amour, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est important. Donc, allez-y, hein, ouvrez-le ce coffre. Hein. Ça va être beau, ça va être beau. Ah ouais, c'est joli. Moi, je trouve cette ampoule-là, toute lumineuse, ce coffre lumineux, ce cœur rouge-là, waouh! Que demander de plus, hein? Franchement,
Ouvrez les yeux, allez-y, sortez, restez pas chez vous surtout hein, si vous êtes célibataire. Hein. Une occasion favorable se présente à vous, on vous a dit au démarrage. Hein. Ça peut être du côté sentimental si vous êtes célibataire. Profitez du printemps, les beaux jours arrivent, les jours rallongent. Sortez, allez aux terrasses des cafés, rencontrez du monde. Et vous allez voir, rien que le fait de vous ouvrir et d'être positif ou positive, vous allez attirer l'amour. Vous allez attirer le positif vers vous. Je le dis toujours, hein, vous envoyez du positif, vous recevez du positif. Vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Donc, envoyez du positif, allez-y là. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Allez, quel animal a quel message à vous transmettre, les amis Cancer, pour ce mois d'avril? Hop là. Hop. C'est le sanglier. Le sanglier vous dit: peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. C'est ce que je vous ai dit. Sortez, agissez. Vous voyez? Lorsque le sanglier apparaît, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Le sanglier est symbole de fertilité. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Moi, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Hein. Voilà, on a les honneurs depuis tout à l'heure, on a ces magnifiques cœurs, on a également cette belle carte de bonheur, de richesse. Eh bien, il vous dit quoi, le sanglier? Allez-y, foncez, restez pas chez vous, ouvrez-vous, osez, et vous verrez que cette belle lumière, ces belles fleurs, ces beaux cœurs n'attendent que vous. Pas que, mais ils vous attendent. Allez, oh là là, belle carte, hein. Vous avez vraiment un beau jeu. Hein. Le printemps pour vous, il est favorable, hein, mes amis Cancer. Hein. Et les anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Et bien là, on nous dit quoi? On nous dit que peut-être quelqu'un de votre entourage a besoin de vous actuellement. Et étant donné qu'il y a un choix à faire, effectivement, c'est peut-être vous, en fait, qui avez besoin d'être entouré. Rappelez-vous, on avait les discussions, là, je vous ai dit, entourez-vous des personnes qui vous sont chères afin de discuter, afin de pouvoir vous éclairer. Eh bien, c'est le message qu'on a là. Si vous avez un souci, entourez-vous des bonnes personnes et soyez ouverts à ce qui vous entoure. Soyez ouverts à ce que les personnes peuvent vous dire, vous donner comme conseil. Analysez-le. Faites-vous votre introspection par rapport à tout ça. Et vous verrez ensuite que vous aurez une sérénité parce que vous allez trouver la solution et vous pourrez enfin faire votre choix. Très beau message de conclusion, mes amis Cancer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo si vous en avez le besoin en cours de mois. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants et de votre signe lunaire. Je vous souhaite de passer un très très beau mois d'avril, mais avec tout ça, je pense qu'il sera positif. Sortez de chez vous, osez, et vous verrez que de belles choses vous attendent. Beau mois d'avril à vous et à très bientôt.